En effet, ces types de prouesses et autres interventions complexes devraient être possibles dans les hôpitaux si seulement si ces centres étaient dotés en matériel et ressources humaines suffisantes. C'est l'une des revendications des populations de la région de l'Est, une doléance très pressante vu l'état du CHR de Fadangourma, construit depuis les années 1970. Le constat est signé Abel Yerbanga. Plafond affaissé, murs lézardés, salles insuffisantes obligeant des agents de santé à travailler dehors dans les locaux du CHR. Les maux dont souffre le centre hospitalier régional de Fadangoma sont nombreux. Malade de sa vieillesse, ce chercheur donne des insomnies aussi bien à la population qu'au personnel soignant. Vous êtes Monsieur Ouedraogo Moussa, vous êtes le secrétaire général du SINCHA, section Goma. Et là, vous nous dites que ce centre sanitaire a été construit depuis 1972. Dites-nous à ce jour quelles sont les différentes difficultés, les différents problèmes que ce CHR rencontre. À l'heure actuelle, l'hôpital souffre. Également au niveau des médecins spécialistes, nous avons des soucis. Si vous prenez tout dernièrement, au bloc opératoire, on n'a qu'un seul médecin chirurgien. Voilà. Donc dans un pays à zone rouge, et une zone rouge, c'est-à-dire nous sommes en proie à l'insécurité où permanemment on peut nous amener un afflux de malades. Et nous n'avons qu'un seul médecin chirurgien. Et également, je parle à l'instant T, parce qu'à l'instant T, c'est ce que nous avons. Si vous prenez également en radiologie, on n'a qu'un seul médecin radiologue, qui est aussi important comme un médecin chirurgien. Vous prenez en anesthésie réanimation, on n'a qu'un seul médecin anesthésie réa. Ce qui est très grave est que l'espoir qui était nourri en nous, c'est-à-dire augmenter la capacité d'accueil, c'était l'infrastructure que vous voyez, l'extension de l'hôpital qui devait quand même venir augmenter l'offre d'accueil de l'hôpital. Malheureusement, cette infrastructure, entamée depuis environ presque 3 ans, est arrêtée pour des raisons que vraiment nous ignorons. Voilà. Donc, et également, les problèmes que nous avons, c'est quoi? Il y a les problèmes de matériel médico-technique. Si vous prenez, actuellement, on a des médecins spécialistes qui ne peuvent pas exercer à cause du fait qu'ils n'ont rien. Exemple, les médecins en anatomopathologie, il est affecté, ça vaut pratiquement 1 an, mais qui n'a pas de matériel pour travailler. Également, il y a la gastro-entérologie, où on a des médecins spécialistes qui sont affectés et qui ne peuvent pas exercer, puisqu'ils n'ont rien. C'est seulement une table de consultation, etc., etc. Et le comble est que ces médecins n'ont même pas de bureau approprié même pour bien travailler. Malgré les nombreuses plaintes et interpellations de la section du Gourma du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, le CHR plonge toujours dans un inquiétant état de délabrement. La vétusté des bâtiments, on va le dire, et vous souhaitez également qu'il y ait des rénovations de sitôt. Il y a la rénovation, mais le véritable problème, c'est une construction, un nouveau CHR qui a été promis depuis belle lurette, puisque l'espace a été dégagé à un endroit donné. Mais pour l'instant, comme on n'a pas cette possibilité, que si un effort peut être consenti pour quand même augmenter cette capacité d'accueil, en attendant, parce qu'à Morée, on dit, si on n'a pas la force d'un volet, on ne peut que l'accompagner. Ici, là, nous, on ne sait pas quand l'État va nous construire un nouveau joyau. Donc, pour l'instant, nous demandons à l'État d'œuvrer quand même, de faire un effort pour venir construire ça là. Et puis nous permettre quand même d'augmenter la capacité d'accueil et aider quand même les malades. Sinon, vraiment, il y a une grande souffrance pour la population. Voilà, et il est impératif, il est plus que impératif que l'État agisse. Parce que vous avez fait le tour, vous avez vu exactement les véritables problèmes. Vous avez vu vers la maternité des femmes qui sont à même le sol. Ce n'est pas le Chinchère, ce n'est pas quelqu'un qui le dit. Vous avez pu constater de visu. Les chantiers, vous avez vu, il est plus que impératif que l'État agisse, qu'il y ait des mesures urgentes pour le CHR de Fada, pour le bonheur de cette population de la région de l'Est. Au-delà du Sincha, les populations plaident eux aussi pour une réaction prompte et rapide de l'autorité centrale. Les centres de santé dans la région manquent du minimum sans que le gouvernement ne s'en émeuve, se désole ce fils de la région. Et les gens sont braqués sur le CHR.
Mais allez-y dans les SEMA, vous allez constater. On a l'impression que l'État a démissionné sur tous les plans au niveau de la santé. Allez-y à Diapaga, on vous dira que quelquefois même, la simple radio là, on ne peut pas la faire à Diapaga. Un laboratoire d'analyse médicale digne de ce nom, ça n'existe pas. Il faut souvent aller jusqu'à Ouagadougou. Quand on va descendre dans le plus profond des espèces, quelquefois, il manque même le minimum, même le thermomètre. Mais vous voulez qu'on aille où? La santé, c'est un autre désastre. Mais en fait, vous savez, la région de l'Est, je l'ai dit à travers vos antennes, à travers votre chaîne, que c'est le géant du Burkina malade. C'est le géant malade du Burkina. Comment est-ce que vous pouvez avoir un géant? Au lieu de le développer, vous le laissez s'assombrir. Ça ne s'explique pas, en tout cas pas dans la logique cartésienne. Des interpellations qui ont amené le ministre de la Santé à se rendre sur place pour toucher les réalités du doigt. Il a annoncé que la construction d'un centre hospitalier universitaire régional est déjà portée pour la région en vue de soulager les populations. Depuis le mois de novembre 2020, un processus a été engagé pour la construction du centre hospitalier régional et universitaire de Fada. Et cette infrastructure qui va coûter la bagatelle de 35 milliards de francs CFA, et nous sommes accompagnés par la coopération néerlandaise qui injectera 20 milliards et qui a déjà lancé l'appel d'offres pour les études dont le dépouillement se fera dans 3 jours qui suivent. Et à l'issue de ce dépouillement, eh bien, s'en suivra le processus de recrutement des entreprises qui vont faire la construction, et de cette terre sortira des infrastructures sanitaires nouvelles et modernes qui répondront donc aux besoins de l'heure. Pour ce qui concerne les besoins en matière d'équipement, les équipements étant vétustes, nous les avons inscrits dans le cadre du plan d'urgence pour les hôpitaux que nous sommes en train d'élaborer pour introduire au Conseil des ministres sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président du FASO. En attendant que ces promesses se concrétisent, le quotidien du centre hospitalier régional de Fadangourma laisse à désirer. Aux grandes dames des malades, personnels soignants et populations qui se demandent jusqu'à quand durera leur calvaire.